Bonjour à tous, c'est Pierre et voici enfin mon test vidéo du Huawei P30 Pro. Alors le fabricant chinois nous avait dévoilé ce dispositif à Paris il y a quelques semaines, j'avais eu la chance de m'y rendre. C'est tout simplement la réponse de Huawei au Galaxy S10 Plus de Samsung. Le smartphone a bien beaucoup d'arguments pour séduire et pour concurrencer le smartphone de Samsung. On a notamment un design vraiment premium, on a des couleurs plutôt sympas, on a surtout un triple appareil photo avec un zoom optique x10 et on a même un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Alors, le smartphone mérite-t-il autant d'éloges qu'on peut en lire sur le net ou même voir sur les vidéos sur YouTube? Je vais vous donner ma réponse et mon avis sur ce Huawei P30 Pro. Une fois n'est pas coutume, commençons par la caractéristique la plus exceptionnelle de ce Huawei P30 Pro, à savoir l'appareil photo. Il a été développé à nouveau avec Leica et présente à l'arrière 3 objectifs ainsi qu'une caméra à temps de vol qui crée une carte en profondeur. Avec le P30 Pro, vous avez le choix entre un angle ultra large de 20 mégapixels, une focale standard de 40 mégapixels et un nouveau téléobjectif. L'appareil propose même un zoom optique x5 et est si grand que Huawei a dû l'installer horizontalement pour ne pas laisser le smartphone devenir trop gros. Outre le logiciel basé sur l'intelligence artificielle, le Huawei P30 Pro crée même un zoom hybride 10 fois supérieur avec une qualité impressionnante. Aucun autre smartphone n'offre autant de possibilités que cet appareil photo. Même en basse lumière, le Huawei P30 Pro fournit des résultats impressionnants, et cela avec le mode automatique normal sans nuit. Clairement, j'ai été épaté par le mode nuit de ce Huawei P30 Pro. J'avais jamais vu ça. Alors le Google Pixel 3 avait repoussé les limites dans la matière et Huawei fait encore mieux. On a l'impression de voir tout simplement dans la nuit. Alors on se demande où va s'arrêter encore les progrès en matière de téléphonie. Peut-être que le Google Pixel 4 va encore mettre la barre un peu plus haute. En attendant, ce Huawei P30 Pro met vraiment la barre très très haute. Au final, je peux donc pardonner au P30 Pro ses petites faiblesses dans les enregistrements vidéo où la reproduction des couleurs ne semble pas très naturelle et la prise de vue en 4K n'est pas possible avec 60 images par seconde. Le deuxième point positif de ce Huawei P30 Pro, parlons-en, c'est sa batterie. Alors, fort de ses 4200 mAh, elle est tout simplement impossible à vider. Peu importe ce que je fais avec le Huawei P30 Pro, il a toujours une batterie à moitié pleine le soir, c'est vraiment excellent et par rapport à la concurrence, c'est un plus indéniable. Avec le chargeur rapide, le Huawei passe de 0 à 100 en moins d'une heure et demie. La charge sans fil fonctionne également et même d'autres appareils peuvent charger le Huawei P30 Pro via la recharge sans fil inversée, mais je vous l'ai déjà dit, je déconseille d'utiliser cette fonctionnalité. Le reste du smartphone mérite également le détour, le P30 Pro a fière allure dans pratiquement toutes les variations de couleurs. Vous avez les choix entre nacré, aurora et noir, la finition est excellente, c'est du très très bon boulot. L'écran n'a qu'une mini encoche, elle ne m'a pas dérangé du tout, les couleurs sont aussi exceptionnelles. En parlant d'écran, il mesure un peu moins de 6,5 pouces et un panneau AMOLED, utilise une définition légèrement supérieure à la Full HD. C'est moins que la concurrence avec leur écran 2K, mais en pratique aucune faiblesse apparente. Le rendu des couleurs, les contrastes, la luminosité, tout est au top. Alors bien entendu, je fais beaucoup d'éloges sur ce smartphone, il en mérite, mais il y a quelques petits défauts, et notamment 2 selon moi, qui concernent le déverrouillage du smartphone, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors le petit notch a indiqué que le visage n'est numérique qu'en 2D sur la caméra, pas en infrarouge ni en 3D. Ce n'est pas seulement moins sûr, mais aussi moins bon avec des lunettes de soleil. Le P30 Pro ne me reconnaît pas, même dans les conditions de faible luminosité. Ensuite, le capteur optique d'empreinte digitale doit être affiché, ce qui n'est pas très rapide, et un taux d'erreur plus élevé que les capteurs que Huawei a utilisés à l'arrière jusqu'à présent. Je trouve qu'on veut toujours aller de l'avant avec de l'innovation, mais vraiment, j'en viens à regretter les lecteurs d'empreinte digitale classiques. L'autre point, c'est le logiciel, l'interface EMUI de Huawei retourne complètement Android dans de nombreux endroits et fonctionne mieux, parfois pire. Il existe des applications qui ne peuvent pas être désinstallées, Huawei a même reconduit son propre navigateur, pour moi c'est inutile et ça ne sert à rien. La gestion agressive de la RAM vient aussi gêner également EMUI, car encore et encore des applications arrêtent d'envoyer des notifications. Après tout, les mises à jour et les correctifs permettent plus de rapidité et de fiabilité. La gestion agressive de la RAM vient gêner également EMUI car encore et encore des applications arrêtent d'envoyer des notifications. Heureusement, le bon point, c'est que les mises à jour et les correctifs permettent plus de rapidité et de fiabilité. L'heure du bilan est enfin arrivée pour ce test vidéo du Huawei P30 Pro et comme vous avez pu le comprendre, il est vraiment très très bon. C'est l'un des meilleurs smartphones Android en 2019. Il n'a clairement rien à envier au Galaxy S10 Plus. On retrouve tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone haut de gamme. Mes petits défauts, je le dis et je m'en cache pas, c'est la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes digitales. Pour le reste, c'est du tout bon. Il a la meilleure expérience photo que l'on peut trouver sur le marché. C'est pour moi un cran au-dessus du Google Pixel 3, mais ça c'est bien mon appréciation personnelle.
Bien entendu, cela a un prix, il faut compter 999 €. Tout le monde n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément l'envie de dépenser autant d'argent dans un smartphone. Je vous conseillerais tout simplement d'attendre quelques mois ou quelques semaines, les prix chutent généralement. Désormais, ça va être intéressant de suivre la stratégie de Huawei parce que les différences entre ce Huawei P30 Pro et le Mate 20 Pro sont plutôt minimes. Donc j'ai hâte de découvrir à quoi va ressembler le prochain smartphone Huawei Mate. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à cocher la petite case pour recevoir les notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!